Les Vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de mars 2022. Alors, donc les Vierges, on va commencer votre guidance par tout ce qui est énergétique et énergie dominante. Ensuite, on prendra un premier message d'un oracle, donc l'oracle des 3 S. Et puis après, on utilisera deux tarots, le tarot de l'illumination et le tarot doré, pour faire un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Et à la fin, je vous prendrai un petit message, une petite carte conseil. Voilà, donc les Vierges en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas aussi à aller visionner votre guidance sentimentale. Je vous mettrai tout de toute manière en commentaire. Il y aura la playlist. Les amis, allez, on y va. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir la dominante de ce mois de mars. Après, je trouve aussi que c'est sympa de commencer les guidances en plein dans le mois. Comme ça peut voir, vous pouvez voir comme ça si ça vous parle, si ça vous aide. Les commencer 2-3 semaines à l'avance, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, on va voir. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires. Allez, c'est parti. Vierge. Alors, j'ai votre carte, les Vierges, et là, nous avons la carte partir. Alors, donc, pour certains, peut-être que vous vous éloignez d'une situation. Attendez, hop, on va mettre ça comme ça. Alors, oui, la carte partir, oui, ça parle de soit de devoir partir d'une situation, ou sinon, vous éloignez d'une situation dans le sens où vous lâchez prise, vous passez à autre chose. Là, vous refermez, en fait, un portail, vous voyez, derrière vous, pour aller vers un meilleur avenir. Alors, soit c'est en cours hein, pour certains vierges, ou soit pour d'autres, peut-être qu'il est temps de prendre une décision. La décision de lâcher prise, de partir d'une situation, vraiment pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, ok? Même si cette situation pour vous, elle vous est familière, même s'il y a une forme de zone de confort, je pense qu'il y a un nouveau commencement encore meilleur qui vous attend, les vierges. Hein. Et pour certains, ça vous le savez déjà. On va prendre une carte complémentaire avec le tarot des anges gardiens, ou plutôt deux. Allez, c'est parti. Alors, Vierge, je vais prendre celle-ci pour vous et celle-ci. C'est parti, on découvre. Alors, qu'avons-nous? Alors, on a le guérisseur de l'action, donc c'est le chevalier de bâton. Donc, vous voyez, là, il faut agir. Hein, et la force intérieure, là, c'est la carte de la force. Donc, effectivement, les vierges, hein, je pense que pour certains, il faut agir. Pour d'autres, c'est déjà fait, hein, d'accord? Et pour d'autres, c'est en cours. Et peut-être même que cette guidance, c'est possible qu'elle vous aide hein, à passer à l'acte. Parce que chevalier de bâton, c'est allez, on y va, on est déterminé, on passe à autre chose. On laisse tomber cette situation qui nous est familière, mais dans laquelle on n'est pas vraiment heureux. On va vers un meilleur. Et là, la force intérieure, donc la carte de la force des lions, c'est le courage. Vous voyez, encore une fois, ce sont deux mêmes énergies. Allez, il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et la carte de la force, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous qu'envers que vous l'êtes envers les autres. Pardon. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et je pense que là, c'est plutôt, hein, comme je vous l'ai dit, hein, à dire stop. D'accord, à avancer. Peut-être qu'il faut refuser quelque chose, peut-être qu'il faut partir d'une situation. Alors, on va voir maintenant au niveau énergétique, Vierge, ce qu'on vous dit pour ce mois de mars. Karma familial. Ok, d'accord. Bon, alors pour certains, peut-être qu'effectivement, ça concerne la famille, le foyer. Vous voyez, ça c'est possible. Mais sinon, vous avez peut-être, c'est peut-être un schéma, un karma familial qui vous empêche d'avancer, qui vous fait peut-être à chaque fois rester, par exemple, dans des situations qui ne vous conviennent pas, ou rester dans cette situation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous êtes bloqué. Les vierges par des mémoires qui ne sont pas les vôtres. Vous portez en vous un karma familial et ça peut engendrer des peurs, vous voyez, qui vous parasitent pour pouvoir, hein, dans ce sens-là, passer à autre chose. Vous devez vous libérer vraiment de ces mémoires parce que ça a tendance à se répéter. Et je pense que vous êtes la personne qui est là pour dire non, stop, j'arrête, je ne veux pas faire comme mes parents, je ne veux pas faire comme mes frères et sœurs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
Dans tous les cas, là, on voit que faut passer à autre chose dans une situation. D'accord? Et il ne faut pas laisser vos peurs vous paralyser, parasiter. Voilà les amis. On va passer maintenant à l'oreille. Allez, on utilise les 3S. On va prendre 3 cartes et puis une carte de synthèse. On va un petit peu plus comprendre cette histoire. Allez, Vierge. Voilà. Alors, la synthèse de l'histoire ici, c'est le baiser. Bah, c'est l'amour. Je crois que pour certains, ça concerne l'amour. Une union, d'accord? Une union sentimentale, une union professionnelle, mais bon, c'est possible que ce soit plus sentimental. Là, pour certains, vous devez peut-être lâcher prise avec une personne, vous séparer d'une personne pour aller peut-être vers quelqu'un d'autre, ou pour tout simplement être seul, mais être beaucoup plus heureux. Alors, qu'avons-nous ici? On a les directions. Donc, vous voyez, choix, possibilité. Un dilemme aussi pour certains vierges. Hein. Vous voyez, ça parle. Hein. Flamme en rose, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin d'une renaissance. Sauf que là, Vierge, pour certains, vous êtes dans un dilemme parce que voilà, c'est peut-être que vous avez fondé une famille avec cette personne, peut-être que vous êtes investi, vous aviez des espoirs, je ne sais pas, et pourtant vous avez besoin de passer à autre chose et vous libérer. Et ici, on a la carte des mains, soutien, compassion. Je pense que vous allez obtenir de l'aide, d'accord? Je pense que vous allez obtenir de l'aide, du soutien pour justement vous libérer, je pense, de cette relation ou de cette union, ou sinon, c'est à vous de vous aider vous-même. D'accord? À partir du moment où vous comprenez ce qui est bon pour vous, il faut que vous ayez la force, le courage de le faire et de ne pas rester bloqué dans une situation qui ne vous convient pas, par exemple, comme vos parents l'ont été, quoi. Par exemple, hein, c'est vraiment un exemple. À vous de voir comment ça vous parle. Bon, ben voilà, on a la réponse. Hein, ça parle plutôt au niveau sentimental, maintenant, je pense. On va passer au taroscope, les amis. Allez, c'est parti. J'espère qu'il y a assez de lumière. Ah oui, je voulais commencer par une coupe. On va voir un petit peu ce que vous vivez. Pour certains, peut-être que ça concerne une triangulaire aussi. Hein. Alors, Vierge, 4 d'épée. Ok, vous attendez. Hein. Il y a la patience là. Hein. Il y a vraiment la patience et l'as de bâton. Bon, vous attendez pour passer à l'action. Mais je pense que vous êtes OK dans votre cœur pour le faire, pour prendre ce nouveau départ, pour passer à l'action. Mais là, le 4 d'épée, d'abord on réfléchit, d'abord on patiente. Et bien là, dans le mois de mars, il va être peut-être temps de le faire, hein, les amis. Parce que là, hein, Vierge, c'est possible que vous ne savez pas encore, mais il y a beaucoup mieux qui vous attend. Alors, on va voir le mois dernier. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le mois dernier? Quel est votre plus gros challenge de ce mois-ci? Quel est le conseil du tarot? Maintenant, on va voir le domaine sentimental, relationnel, le projet financier. On va voir au niveau de la santé et du bien-être. On va voir la petite surprise, l'imprévu du mois. Et on termine avec l'évolution dans le meilleur des cas. Bien sûr, si vous faites les choses qui vous conviennent et si vous écoutez bien sûr les conseils de la guidance. Regardez, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée vient nous confirmer une fin. D'accord? Quelque chose qui se termine, les amis. Alors, je vais poser le deuxième tarot et puis on va passer à l'interprétation. Hop, je décale ça. 10 d'épée, ouais, il y a quelque chose qui prend fin. Et là, on a la reine de coupe. Ouais. Et là, c'est quelque chose qui prend fin, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, il faudra écouter votre cœur à vous. Vous voyez? Ce que vous dicte votre cœur par rapport à cette situation, c'est plutôt ça. Allez, on étale ça. J'ai pas trop de place. Ça, c'est dérangeant. Allez, Vierge. Parce qu'il faut absolument que je les recouvre, les cartes, pour comprendre. Ah ben, décidément, je n'ai pas de place. Ça, c'était là, là, là
là, voilà. Allez, c'est parti les amis. Alors, le mois dernier, qu'est-ce qui s'est passé chez vous, Vierge? Oh, 7 d'épée. Il y a eu cette sensation de peut-être l'impression de vous tromper, ou peut-être vous avez vécu quelque chose, une trahison. Et si c'est une trahison, si c'est quelque chose comme ça, c'est un signe. Hein. C'est un signe par rapport à cette situation. Alors, qu'avons-nous ici? La justice. Peut-être que vous avez fait un choix, d'accord, le mois dernier, et c'est possible que vous avez eu peur, hein, peur par rapport à ce choix, ou peut-être que vous avez eu cette sensation de vous être trompé de choix. Ça, c'est possible. Ou sinon, pour d'autres, c'est une énième trahison, quelque chose qui s'est mal passé, qui vous a aussi hein, poussé à prendre cette décision. Oui, et là, on a le chevalier de bâton qui revient, qui est là, guérisseur de l'action. Vous voyez, qui vous a poussé. Moi, je pense vraiment que c'est une trahison, c'est quelque chose comme ça, une tromperie, peu importe. Il y a quelque chose qui vous a poussé à prendre cette décision. La décision de partir de cette situation. Ok, il y a eu quand même de la motivation. Bon, malgré, on voit une petite peur quand même de se tromper. Hein. Quel est maintenant, par rapport à ça, votre plus gros challenge de ce mois-ci? 4 de coupe. Ok, de faire attention à un manque émotionnel que vous pouvez avoir. Alors, on va voir. Ouh, on a la tour, vous voyez. En fait, il ne faut pas penser à ce qui va vous manquer dans cette situation. Votre plus gros challenge, c'est d'en finir. D'accord? D'en finir, de ne pas avoir peur de manquer d'amour ou de manquer de quoi que ce soit. C'est ça, vous voyez, la tour, on détruit tout et on ne pense pas au manque. On va vers ce qui nous convient à nous. Vous voyez? Conseil vierge. 9 de coupe, pensez à votre bien-être. Dans cette situation, vous n'êtes pas bien. Et là, le conseil, c'est vraiment de penser à votre bien-être parce qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs ou avec autrui dans cette situation. Donc, à partir du moment où il y a des conflits intérieurs et que c'est trop, où on ne se sent pas bien, où on est en manque d'amour, ou bien il y a des conflits avec autrui, bah, on décide d'arrêter. Alors, au niveau sentimental, on a la grande prêtresse. Réfléchissez bien, écoutez votre intuition. On a peut-être une forme de distance ici avec la grande prêtresse hein, pour certains vierges. Et on a le diable. C'est toxique en fait. Il y a quelque chose de toxique. Ça peut être en vous, dans le sens où vous vous sentez mal, coincé, piégé dans cette situation. Ça peut être quelqu'un qui est toxique avec vous. Vous voyez, peut-être que vous avez le signe du Sagittaire aussi. Du Capricorne, excusez-moi. Ça, c'est la carte du Capricorne. Ou sinon Taureau, ça dépend. Mais après, ça c'est vraiment à titre indicatif, c'est pas important. Donc voilà, il y a quelque chose de toxique en fait. Et je pense que ça va l'être de plus en plus en ce mois de mars. Ça l'est déjà peut-être pour certaines personnes, ce qui vous pousse à prendre des distances au niveau sentimental. C'est ce qu'on voit. Hein. Vous voyez, on a de la manipulation. Attention, hein, regardez. Le diable avec le magicien, c'est clairement de la manipulation. Et peut-être que vous êtes en mode distante, vous prenez des distances avec cette personne, mais cette personne fait tout pour vous manipuler. Au niveau professionnel, projet financier, ok, bah vous bossez hein, les vierges, hein, vous bossez énormément. Hein. Vous bossez, bossez, bossez. Hein, le 8 de... Ouais, oh, on a deux 8. Le 8 de... Ouais, le 8 de pentacle et le 8 d'épée. Vous bossez parce qu'en fait, il y a un blocage. Moi, je pense que vous vous sentez bloqué au niveau sentimental et vous passez beaucoup de temps au travail ou bien vous mettez à fond dans votre travail. Mais vous bossez, bossez, bossez pour ne pas penser en fait à ça ou pour sortir d'une forme d'emprise. C'est vraiment ce qu'on voit pour ce mois-ci. Ouais, ben voilà, c'est ça. Vous voyez, on a quand même le 3 d'épée, hein, c'est ça. Vous bossez, vous mettez à fond dans le travail ou dans les études pour ne pas souffrir, en fait. Pour ne pas souffrir, pour ne pas trop penser, pour sortir de cette emprise. Mais il y a quand même cette souffrance qui est là. Hein. Au niveau de la santé et du bien-être, chevalier de bâton qui revient. Vous voyez, on l'a 3 fois. 1, 2, 3. Ben, vous allez être déterminé. Vous allez être déterminé avancer, à vous respecter. Ouais, vous voyez, roi de denier, déjà au niveau de la santé, ça va très bien parce que pendant ce mois de mars, vous avez beaucoup de magnétisme, d'accord, beaucoup d'endurance, vous êtes en santé, vous avez beaucoup de, comment je peux dire ça, d'énergie. Voilà, c'est plutôt ce que je voulais dire. Et là, vous êtes dans votre énergie dans le sens où tout ça, tout ce qui se passe va vous pousser à penser à vous respecter, les vierges, hein. Imprévu, surprise du mois. Le pape. Le pape, c'est votre foi en fait. La belle surprise, c'est votre foi. Peut-être que vous allez obtenir... Ouais, ben voilà. Vous voyez, il y a quelque chose. Hein. L'aide, on a la même carte, la 8 de pentacle. La surprise, je pense... Alors attendez, pour certains vierges.
Je pense que là, c'est plus en surprise. Et j'essaye de voir pourquoi c'est relié avec l'imprévu surprise. On peut avoir quelque chose là, hein, au niveau pro. On peut avoir un changement au niveau professionnel, mais un changement positif. Pour certains, vous avez beaucoup bossé pour obtenir quelque chose qui était bloqué. Et là, le fait en fait que ça change au niveau professionnel, qu'on ait quelque chose de positif, ça peut être tout, ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, une formation que vous réussissez, ou bien vous changez de poste, ou il y a quelque chose de positif comme ça qui va vous faire du bien, d'accord, par rapport à tout ce qui se passe là de compliqué au niveau sentimental. Ça sera comme une récompense pour vous, et peut-être que ça va vous pousser enfin à tourner le dos à partir de cette situation. Évolution dans le meilleur des cas, l'as de bâton qui revient, vous allez passer à l'action. C'est un changement professionnel positif qui va vous pousser à passer à l'action et à vous protéger. Parce que quand même, il y a de la fatigue au niveau sentimental, hein, j'ai l'impression. Voilà. Vous allez être fiers de vous. Vous allez vouloir justement être respecté, vous respecter vous-même. Parce que là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, c'est comme si vous allez vous dire, ok, ça se passe bien. J'ai eu ça au niveau pro. Alors, pourquoi je perds mon temps? On ne me respecte pas au niveau sentimental où je suis bloquée. Allez hop, je passe à autre chose. Et là, on a le pendu. Vous allez changer votre vision de voir les choses. Voilà, vous voyez, vous allez trancher. Vous allez peut-être vous exprimer. Vous allez peut-être enfin choisir. Voilà ce qu'on voit pour vous, donc les vierges. 10 d'épée, hein, là, ça sent la fin. Mais il vous faut un petit peu, un petit peu plus de courage. C'est ce qu'on voit pour certains vierges. Allez, on termine avec une petite carte. Une carte de l'oracle des anges. Allez, je vais prendre celle-là. Et nous avons succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Voilà les vierges, j'espère en tout cas que cette guidance, elle vous a parlé et qu'elle vous aura aussi aidé. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Bye!